J'ai grandi de l'autre côté du périph', ainsi que l'on dirait aujourd'hui. Ma famille, bien que dissolue, fréquentait assidûment les églises, pensant trouver par la prière remède à leur infortune. J'avais eu jusque-là une enfance à peu près normale, mais mes parents se séparèrent. Ma mère déménagea et s'installa sous les bons auspices d'une logeuse, qui s'avérait être une mère maquerelle. Sans argent et sans doute sous l'influence de la bonne dame, ma mère s'adonna à la prostitution. Toute gamine déjà, je me sentais différente des autres filles de mon âge. J'aimais écrire des poèmes, danser, chanter, écrire des histoires de princes charmants. Ma mère ne trouvait guère plus le temps de s'occuper de moi, et je me retrouvais toute la journée à traîner dans la rue. Déjà, les gars un peu plus délurés trouvaient que se dégageait de ma personne une certaine sensualité. Je ne savais pas très bien ce que cela voulait dire. Je n'avais pas d'expérience sexuelle, mais j'aimais que les gars me prêtent attention. Puis, je me mis à convoiter les jeunes hommes. Et mon adolescence fut une succession de mauvaises rencontres. Je voyais bien que les gars n'attendaient qu'une chose de moi, c'est que je baisse mon jean ou que je remonte ma jupe à carreaux. Au fait, je m'appelle Claire. Claire Bonneval. Ah, enfin, le scénario que j'attendais. Comme ça, c'est bien. Parole, c'est Nelly. Le bleu bar, tu me reconnais pas? Merci. Vous la connaissez? J'ai envie de champagne. Un jour, un client, un type bien, qui se disait éditeur, inopinément lut tout ce que j'avais consigné sur mon calepin. Il me demanda si j'accepterais d'en faire un roman. De façon inattendue, le livre rencontra un énorme succès. Puis je reçus une offre pour le cinéma. Un producteur m'acheta les droits et m'adjoint un célèbre scénariste, Charles Klein, pour adapter le livre pour le grand écran. Je me pris à tomber amoureuse de Charles. C'est ma manière à moi m'interdit de lui montrer mes sentiments. Je m'étais totalement blindée aux échanges amoureux trop rapides. Ouais, c'est là. Attends, demain, tu peux arrêter ça, il y a encore temps. Chaton, on en a déjà discuté. C'est un contrat correct.
Arrête de m'appeler chaton encore. Je l'ai déjà dit, je suis plus un gamin. Oui, t'as raison, chaton. Bon, j'y vais. Alors vous la mariez à Patrick, il vous met enceinte pour mieux vous tenir sans doute, et malgré ça il vous met sur le trottoir. Et là, de cette vie de patachon, vous finissez par le quitter. Par m'en faire de lui. Il finissait par me faire peur sur le pas. Ni chaton. C'est maman. Je suis avec Charles. Bah oui, chez lui. Je rentre dans un quart d'heure, chaton. Je t'aime. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Désolé d'insister, mais j'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'épouser? Une question stupide. Par amour, mon cher. Au début, ne vous y prenez pas. On a passé des moments superbes. Et puis, j'étais loin de me douter qu'il vivait des revenus de fille de joie. Bon, on se promène un peu, il fait froid. Approche encore de Lenny, je te massacre. Lenny est à moi, tu m'entends bien? À moi. Il disparaît dans le chemin là, disparaît. Lenny est à moi. Dégage là. Puis, ce fut ma rencontre avec Lenny. Ma vie en fut bouleversée à tout jamais. Il adorait faire de la moto. Un jour, un camion s'en au travers de sa route. Les cauchemars au travers de la nuit. Il restera l'unique amour de ma vie.
Démunie d'argent, privée de tout, je me laissais à la facilité. Dieu m'avait abandonné et je devais me débrouiller tout seul. Je fis la connaissance d'une jeune femme, Natacha, qui, guère plus gâtée que moi par la vie, m'entraîna dans la prostitution. Cette vie de débauche, de coucherie monnayée, de striptease dans les clubs dura 8 ans. C'est pour ça que tout le monde s'appelle Borel. Un soir, dans un bar, j'ai rencontré celui qui devint mon mari. Un homme à la gueule d'ange, en vérité un proxénète, qui, à peine nous fûmes mariés, s'empressa à me mettre sur le trottoir. Après plusieurs fausses couches, je me retrouvais enceinte. Je finis par accoucher d'un beau petit garçon que j'appelais Yann. Mais je n'avais pas beaucoup d'estime de moi. Je prenais conscience que ma vie allait à volo, qu'elle n'était qu'un lamentable échec. Souvent, je me retrouvais dans un coin, une bouteille à la main, en train de supplier Dieu de me délivrer. Mais j'avais l'impression de parler dans le vide. Allez, les gars! Oh, ben, nous avons en l'air. Il m'aide mieux que moi. Il se fait grimper au rideau, lui, hein? Tu sais qu'il n'est qu'une chienne. Mais non, moi aussi, il me trouve des boîtes de nuit. Moi, je suis pas dans la rue. Oh. C'est comment on les traite, les grosses vaches comme toi? On les mène à l'abattoir et on les égorge. Il n'est qu'une catin. Pire qu'une bête. C'est une chienne, je te dis. Ça ne va pas? Oh, attendez, je vous appelle du secours. On va rentrer dans l'église et vous allez vous reposer là, c'est ça? Allez-y, je vous précède, allez-y. Allez-y, calmement, calmement. Je vais dormir. Mon bébé. Salut, comment tu vas? Seigneur est avec vous. Oui, mon bébé. Ça va te bénir entre toutes femmes. Et Jésus, fruit de votre vie. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous, nos péchés, et l'heure de notre mort. C'est un adorable petit garçon. Regardez comme il est beau, ce petit bouti. Il y a de la voix, c'est coco. C'est juste qu'il est en bonne santé. Bienvenue dans notre monde, mon petit chéri. Il n'est pas très beau. Nous serons deux pour l'affronter. Je serai ton souffle. Tu seras ma force. Hélas, non.
Chaque jour, je découvrais son vrai visage de plus en plus. C'était un détraqué sexuel. Il m'a fait subir des choses atroces. S'il te plaît, maman, arrête, tais-toi là. S'il vous plaît, messieurs, dames, laissez parler Madame Bonneval. Allez-y, Claire. Je ne cherche pas d'excuses, et encore moins votre compassion. J'aurais au moins voulu en savoir un peu plus sur cette fameuse nuit. S'il vous plaît, Charles, une scène que je préfère oublier. Pourtant, vous la mentionnez bien dans votre livre. J'ai eu tort. Non, pas ça. Trop tôt. Vous savez, Claire, ce serait une grosse erreur de tomber amoureuse de Charles. C'est un solitaire, même s'il est très attachant. Mais le tigre aussi est attachant. N'empêche que ses griffes sont acérées et peuvent être mortelles. Il est atteint d'une maladie incurable. Vous pensez que je suis amoureuse de Charles? Voilà qui est amusant. Charles est mon scénariste. Il couche les mots sur le papier, mais sur le papier seulement. Au grand désappointement de mes amis qui cherchaient à m'en dissuader et essentiellement de mon fils Yann, j'ai accepté la proposition qui m'était offerte. Arrête de voir là. C'est mieux, c'est. Qu'est-ce qui s'est passé, Claire? Charles n'a même pas daigné venir, c'est aussi sa soirée. Racco est furieux. Jackie!
avait sa manière à lui de voir les choses. Quand le scénario fut achevé, je constatai que son adaptation ne me convenait pas. Il était allé trop loin. Il avait révélé trop de choses que je ne tenais pas à montrer. Celles que je tenais à garder dans mon jardin secret. T'en as assez fait. J'ai besoin de comprendre. Ce serait une grosse erreur.